Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer le déficit en alpha-1 antitrypsine ou DAAT. Et pour parler du diagnostic biologique de cette maladie rare, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Malika Malduc. Docteur Malduc, bonjour. Bonjour. Docteur Malduc, vous êtes biologiste, praticien hospitalier au sein du Centre de biologie et de pathologie du CHU de Lille, et vous avez participé à la rédaction du récent PNDS sur l'atteinte pulmonaire associée à un déficit en alpha-1 antitrypsine, ainsi qu'aux recommandations validées par la SPLF sur ce même sujet. Alors tout d'abord, docteur Malduc, quels sont les laboratoires agréés pour réaliser le diagnostic sur le DAAT ? Alors, les laboratoires agréés pour réaliser le diagnostic complet sur le DAAT sont au nombre de 3. Ce sont 3 laboratoires qui ont été labellisés par l'arrêté du 15 juillet 2021. Et ces laboratoires sont représentés par le laboratoire d'immunologie du CHU Lyon-Sud, le laboratoire de biochimie de l'hôpital européen Georges Pompidou, Paris, APHP, et le laboratoire de biochimie et biologie moléculaire du centre de biologie du CHU de Lille. Voilà pour les 3 laboratoires labellisés. Et actuellement, un autre laboratoire, le laboratoire de biochimie du CHU de Bordeaux, développe un diagnostic biologique approfondi aussi en collaboration avec le CHU de Lille et sera certainement candidat pour une labellisation future. Voilà pour les laboratoires agréés. Maintenant, si le diagnostic, comme nous le verrons, se limite au dosage de l'alpha-antitrypsine sérique, eh bien, il faut dire que de nombreux laboratoires de centres hospitaliers, universitaires, mais aussi régionaux, réalisent ce dosage et sont en mesure de répondre à la demande des praticiens cliniciens. Et certains laboratoires privés, des grands laboratoires privés, assurent également ce dosage au niveau national. Et justement, concrètement, comment s'opère le diagnostic biologique de déficit en alpha-1 antitrypsine ? Eh bien, le diagnostic biologique du déficit en alpha-antitrypsine peut s'opérer en plusieurs étapes selon les recommandations nationales publiées dans la Revue des maladies respiratoires en 2022 sous l'égide du professeur Jean-François Mornex. Première recommandation, pour rechercher un déficit, il est recommandé, en premier lieu, de réaliser un dosage de la concentration sérique d'alpha-antitrypsine par méthode immunologique. Et en fonction de cette valeur, les valeurs de référence étant situées entre 0,9 et 2 grammes par litre, sera défini un déficit léger, un déficit modéré ou un déficit sévère. Deuxième recommandation, il est recommandé de réaliser le dosage de l'alpha-antitrypsine à distance d'un syndrome inflammatoire. Troisième recommandation, si la concentration sérique en alpha-antitrypsine est inférieure à 1,10 g par litre, il est recommandé de déterminer les variants d'alpha-antitrypsine par phénotypage réalisé par isoélectrofocalisation ou par PCR allèle spécifique. Le variant le plus courant est le variant M, donnant lieu à une concentration normale dans 95% de la population d'origine caucasienne. Les variants déficitaires les plus fréquents sont les variants S et Z. Quatrième recommandation, si la concentration sérique en alpha-antitrypsine est inférieure à 0,20 g par litre, ou en cas de discordance entre dosage sérique et phénotypage, eh bien, il est recommandé de réaliser un séquençage du gène SERPINA1 qui code pour l'alpha-antitrypsine. Le dosage de l'alpha-antitrypsine peut aussi être complété par une mesure d'activité fonctionnelle, le pouvoir anti-élastasique du sérum, qui permet de dépister des variants dysfonctionnels. Et ensuite, au niveau du génotypage, docteur Malduc ? Oui, au niveau du génotypage, il existe pour l'alpha-antitrypsine un polymorphisme génétique important, puisqu'à ce jour, plus de 200 variants du gène SERPINA1, qui code pour cette antiprotéase, sont référencés dans les bases de données. Eh bien, ce génotypage, bien sûr, permet d'identifier les variants déficitaires les plus fréquents, que sont les variants S et Z, mais permettent d'identifier aussi un bon nombre de variants accessibles par les méthodes utilisées. Le génotypage est réalisé après extraction d'ADN sur un échantillon de sang total, c'est de l'ADN des lymphocytes, ou peut être réalisé également à partir de sang capillaire recueilli sur papier filtre, c'est le kit AlphaSpot.
sachant que, bien sûr, pour réaliser ce génotypage, le consentement éclairé du patient est absolument nécessaire. Ce génotypage peut être réalisé par PCR allèle spécifique et on a été développé une PCR allèle spécifique qui permet d'identifier 14 variants distincts. Ou alors, ce génotypage peut être réalisé par séquençage des exons codants et des jonctions introniques flanquantes du gène SERPINA1, par méthode classique Sanger ou par séquençage NGS de nouvelle génération. Et quel est le délai de rendu des résultats pour les praticiens qui demandent un dosage? Alors, pour le dosage de l'alpha-antitrypsine, on va reprendre le délai pour chaque étape. Le délai de rendu est de 8 jours maximum. Ça peut être 2-3 jours. C'est réalisé régulièrement en fonction du nombre de demandes. Pour le phénotypage de l'alpha-antitrypsine par réseau électrofocalisation, le délai de rendu moyen est de 10 jours. Pour l'activité anti-élastasique du sérum que j'ai évoqué précédemment, le délai rendu est également de 8 jours. Et enfin, pour le génotypage, par séquençage notamment, le délai moyen est de 3 mois. Et d'un point de vue pratico-pratique, Dr Baldwick, comment les praticiens doivent-ils procéder pour effectuer les prélèvements? Alors, la première approche plus classique, bien sûr, c'est de prescrire un dosage d'alpha-antitrypsine. Et dans ce cas-là, le prélèvement est effectué dans un laboratoire de biologie médicale, prélèvement de sang veineux prélevé au pli du coude. Et ensuite, les échantillons sont acheminés vers les laboratoires qui réalisent ces analyses. Maintenant, il existe aussi une possibilité pour le praticien de prélever directement dans son cabinet du sang capillaire au bout du doigt. Et ça, c'est réalisé directement à l'aide d'un kit qui est le kit AlphaSpot. Et ce sang capillaire est déposé sur du papier filtre, assorti bien sûr de renseignements avec une fiche qui regroupe les renseignements concernant le patient, concernant le médecin prescripteur, les analyses demandées et le contexte clinique dans lequel cette demande est effectuée. Le kit est ensuite envoyé par enveloppe pré-renseignée aux 3 laboratoires de biologie médicale de référence que nous avons cités plus haut, Lyon, Paris et Lille, selon la répartition géographique qui a été définie de façon consensuelle. Alors, il existe également un kit qui permet un prélèvement buccal, donc directement aussi au cabinet du praticien clinicien. Et ce kit permet de faire une recherche directe par PCR allèle spécifique de 14 variants d'alpha-antitrypsine. Et une fois le diagnostic effectué, quel est le rôle du biologiste, Dr Baldwick? Eh bien, en fonction du diagnostic, bien sûr, notamment si un déficit est dépisté, en concertation toujours avec le médecin prescripteur et aussi avec les généticiens concernés, si besoin est, eh bien, une enquête familiale peut être préconisée. Et ça, c'est la recommandation 20 qui figure dans les recommandations nationales. L'autre rôle, c'est aussi de participer, un rôle important, de participer à des réunions de concertation pluridisciplinaires consacrées au déficit en alpha-antitrypsine. C'est ce que nous faisons avec la filière réseau Respifil, sous la responsabilité du professeur Jean-François Bornex, à raison d'une réunion nationale mensuelle, sachant que ces RCP néanmoins sont davantage orientés vers l'étude de dossiers patients susceptibles de recevoir un traitement substitutif. Enfin, il est recommandé aussi dans les recommandations nationales il est proposé de rechercher un déficit en alpha-antitrypsine chez les parents, frères et sœurs d'une personne qui présente un déficit en alpha-antitrypsine. Eh bien, merci mille fois, Dr Baldwick, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est le déficit en alpha-antitrypsine et ses modalités de diagnostic biologique. Si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.